Salut à tous et je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude, surtout depuis la dernière vidéo où vous avez été relativement nombreux à réagir, à manifester vos encouragements et tout ça. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, ça fait extrêmement plaisir. J'ai beaucoup aimé aussi, relire vos partages d'expériences, c'était vraiment super. Merci, merci pour ça. Merci, vraiment, c'était c'était vraiment satisfaisant, vraiment. Donc du coup, dans la dernière vidéo, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas concernés par le enfin beaucoup de gens, il y a eu des personnes qui n'étaient pas concernées par le sujet qui ont, réagi. Je vous rappelle que le sujet, c'était les chevaux qui sont un peu mous, qui ont tendance à un petit peu, à prendre la vie du bon côté et les gens qui ont réagi sont souvent des gens qui ont des chevaux qui sont plutôt à l'inverse, des chevaux un peu speed, un peu très en avant, voire même un peu dans le gaz ou dans le sang comme on a l'habitude de dire. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle va être, à ce sujet, c'est-à-dire sur les chevaux qu'il faut plutôt apaiser, qu'il faut plutôt, venir, remettre dans la concentration, dans le travail et dans l'école des aides. Hop là! Tadadam! Donc voilà, j'ai mis mes doigts partout sur l'écran et en principe, voilà. Donc en fait, une des un des premiers réflexes qu'on a avec ces chevaux-là, c'est de vouloir freiner, mais c'est vraiment pas la solution la plus adaptée. Pourquoi? Parce que, quand vous allez freiner, déjà vous allez arrêter de mettre des jambes parce que vous allez vous dire: «Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, il est en train de partir, je suis en train de me faire emmener», tout ça machin, donc on tire, hein, moi aussi des fois j'ai envie de tirer plutôt que de faire, autre chose. Donc du coup, en fait, les chevaux, non seulement, ça va créer de l'agacement et de l'énervement chez eux, c'est-à-dire que vous allez soit tirer constamment, ça va être douloureux pour eux, ils vont avoir envie de partir encore plus en avant, de fuir, parce que les chevaux, ils ont une logique qui leur est propre. Soit ils vont s'agacer parce que vos actions de main sont trop souvent répétées. Du coup, on peut avoir des chevaux qui encensent, vous savez, qui encensent, qui battent à la main, qui secouent la tête là comme ça. Je fais vachement bien le cheval qui encense. Ah, ça se passe de commentaires ça, hein, ne mettez rien à ce sujet. Donc du coup, il faut, penser que ça marche pas et en plus vous n'allez pas mettre de jambes, donc si vous mettez pas de jambes, en fait, vous n'éduquez pas votre cheval, à vos aides, à cette aide-là, aux jambes, en fait. Résultat, non seulement vous avez un cheval qui freine pas, mais en plus vous avez un cheval que vous n'êtes pas en train de dresser et qui comprend rien aux actions que vous allez lui demander plus tard. En plus, il y a un troisième risque, c'est la spirale infernale des embouchures. Vous commencez avec une embouchure simple, ça freine pas, vous mettez autre chose, puis après vous finissez avec des trucs avec des gourmettes et tout, avec des pélames et des machins qui ont des branches longues, ça comme, et puis ça suffit pas pour arrêter votre TGV. Enfin, ça devient, un cauchemar, vous allez de plus en plus vite, vous fracassez la lumière du son, à chaque fois que vous montez dessus, vous avez les yeux qui pleurent dans ce sens, enfin bref. Donc non, c'est pas du tout la solution que de chercher à freiner. Donc j'ai noté un certain nombre de points qui peut peut-être vous aider. En tout cas que moi j'utilise avec ces chevaux-là et que j'utilise avec les cavaliers qui montent ces chevaux-là. Mon premier conseil qu'on m'avait donné, à l'époque où je montais un cheval qui était un peu enfin, des chevaux qui étaient un peu dans cet état d'esprit, c'est qu'il faut toujours créer une situation dans laquelle vous pouvez pousser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous êtes en train de faire une transition descendante, il faut que vous puissiez la faire en poussant. Même si vous faites, un tournant, il faut que vous puissiez le faire en poussant. Même si vous faites une ligne droite, il faut que vous puissiez la faire en poussant. Donc comment on fait pour créer une situation où on peut pousser? Il y a plusieurs méthodes. Ça peut être une courbe que vous allez resserrer, refermer, tout ça machin et à un moment donné, ça va tellement ralentir le cheval que vous allez être, dans la situation où vous allez pouvoir, lui demander d'aller en avant. Il y a des bruits dans la forêt à côté. J'espère que je vais pas me faire attaquer par un sanglier ou je sais pas quoi. C'est peut-être juste ma chienne qui chasse des machins. Ensuite, et ce que vous avez aussi, c'est tout ce qui est travail sur 2 pistes. Alors, avec, en tête de liste, l'épaule en dedans. L'épaule en dedans, c'est vraiment magique parce que vous pouvez tout faire en épaule en dedans, quel que soit le niveau de dressage de votre cheval. Vous pouvez aller de plus en plus loin, suivant le niveau de dressage de votre cheval, mais il se trouve que l'épaule en dedans, ça va vous permettre, par exemple, de faire des transitions pas, arrêt, pas, pas, trop pas, en restant en épaule en dedans et là, comme vous êtes obligé de pousser le cheval un peu, en épaule en dedans, dans son incurvation, vous êtes dans la situation où vous pouvez pousser. Après il y a des petits,
des petites astuces. Donc je parlais la dernière fois avec les chevaux un peu moulassons que vous pouvez faire de l'extérieur pour les stimuler. Bah, à contrario, les chevaux qui sont un peu dans le speed, les emmener en extérieur, ça peut aussi les apaiser en faisant des gros dénivelés. Alors, il y a un risque avec les chevaux qui sont un peu speed, c'est qu'ils prennent de la condition. Heu, plus ils vont prendre de la condition et plus ils vont avoir les moyens de vous casser les pieds aussi. Donc si vous faites trop de dénivelé, vous allez vous retrouver avec des Golgoth surpuissants, avec un souffle de fou, qui seront inépuisables. Ils vont vous avoir à l'usure et au final, vous n'allez pas les dresser. Donc attention avec, cette méthode, hein, c'est comme de longer avant. Plus vous allez longer, plus vous allez donner à vos chevaux de la condition, bah, pour aller plus loin dans sa paranoïa quoi, en fait, hein, parce que souvent c'est de la paranoïa de la part des chevaux. Ensuite, moi je connaissais quelqu'un qui faisait un truc pas mal, qui travaillait ses chevaux dans l'eau. Alors, à vous de voir le niveau d'eau. Il faut que les chevaux acceptent d'être dans l'eau aussi, mais c'est vrai que du coup, l'eau, ça les ralentit pas mal. En plus, bon, ça a pas mal de vertus, mais on peut pas faire ça tous les jours et puis tout le monde n'a pas ça à disposition. Mais pour ceux qui ont ça à disposition, ça peut être un bon moyen, hein, de ralentir le cheval. Attention parce que là aussi, il va prendre beaucoup de force, beaucoup de conditions. Donc quand vous allez sortir de l'eau, le truc, il va même plus toucher par terre quoi, en fait, hein, vous allez voler, donc attention. Attention avec cette méthode, il faut quand même être un cavalier un petit peu averti pour utiliser ça. Autre conseil qui me paraît quand même relativement évident, c'est, de rester calme. C'est-à-dire que vous êtes, pour les chevaux, et ce quel que soit le cheval, quel que soit le contexte, un éducateur, vous êtes un guide. Donc si le cheval s'agace, si le cheval, manifeste du mécontentement, vous devez en quelque sorte ignorer ces comportements. C'est-à-dire, vous devez rester dans ce que vous attendez. Vous avez décidé que le cheval doit être droit sur la piste, et ben vous recommencez, vous repositionnez le cheval jusqu'à ce qu'il soit droit. Alors, il sera peut-être pas droit sur la piste, mais droit sur un cercle, etc. Mais vous devez rétablir le calme, vous devez vous rester un peu. Euh, on se met en mode Dalai Lama, quoi. On se met dans un mode vraiment où on est concentré, on est posé dans son état d'esprit et on demande au cheval des choses qui sont simples et on va au bout de ce qu'on a demandé. Attention, si vous voyez naître encore une fois de l'agacement, ne restez pas dans une situation qui va monter crescendo. Changez le contexte. Donc il faut repositionner le cheval. Et aussi, je voudrais vous dire que si, par exemple, pour les cavaliers qui travaillent les transitions à l'arrêt, si vous travaillez à l'arrêt, enfin, vous travaillez les arrêts, faites bien attention de ne repartir, enfin, de ne pas repartir à, enfin, pardon, attendez, de, n'importe quoi. Faites attention de repartir avant que le cheval ne prenne l'initiative de le faire. C'est-à-dire que vous marchez, vous vous arrêtez, au lieu d'attendre 5, 6, 7 secondes à l'arrêt, vous allez peut-être au début ne pouvoir attendre qu'1 ou 2 secondes. Donc vous attendez 1 ou 2 secondes et vous demandez de repartir. Excusez-moi, j'ai fait tomber mon téléphone, donc j'ai dû vous remettre en place. Ensuite, il y a un élément qui est assez important et qu'on a tendance à négliger un petit peu quand on est cavalier, c'est d'utiliser sa respiration. Donc là, je vous invite à utiliser, des exercices de respiration ou de méditation que vous pouvez trouver n'importe où sur YouTube. Mais simplement, ça vous permet de vous recentrer et ça vous permet aussi, d'installer une certaine sérénité, un certain calme à l'intérieur de vous. Et en plus, vous verrez, les chevaux sont très sensibles à la respiration, ils adorent quand on respire. Donc du coup, ça vaut le coup d'essayer. Et puis, aussi, je vous préconise de faire des séances plutôt courtes en fonction des chevaux parce que si vous faites des séances où vous laissez le temps aux chevaux de s'énerver, ça va pas le faire. Voilà. Donc, en gros, il y a encore des choses à dire sur ces chevaux-là, mais je pense que c'est quelques tips qui peuvent déjà vous aider pour trouver des solutions et notamment, le tips le plus important, c'est de créer une situation où vous pouvez pousser. Alors j'espère que vous allez être aussi réactif que la dernière fois et aussi participatif que la dernière fois et que vous allez encore nous partager vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises parce que c'est important. Il n'y a pas de honte à avoir,
des échecs avec les chevaux ou dans ses dans ses recherches. Au contraire, hein, pensez qu'on a tous des âmes de scientifiques et qu'on veut tous y arriver. Donc du coup, partagez-nous vos expériences. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la page parce que vous connaissez, vous connaissez la loi des réseaux sociaux, l'algorithme adore ça et en plus moi aussi. Mais surtout, 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 merci pour la dernière fois et puis on se revoit bientôt en fait. Allez, ciao et bon ride. Je reviens juste quelques instants parce qu'en fait je réalise que j'ai pas parlé de l'arrêt d'urgence et j'aimerais beaucoup que vous me parliez de vos expériences avec ce fameux arrêt d'urgence parce que moi, je l'utilise avec beaucoup de parcimonie. Je sais pourquoi et j'aimerais savoir si vous aussi vous savez pourquoi. Et aussi, j'aimerais revenir sur le fait que, comme je suis fatiguée, je dis un petit peu n'importe quoi, notamment, par exemple, fracasser la lumière du son. Donc merci de ne pas relever ce genre d'idiotie. Voilà, merci.